Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Danso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'étais plus venir vous faire un petit coucou. Mais voilà, je vous expliquerai dans une petite vidéo blabla. C'est en ce moment, je cours malheureusement après le temps de beaucoup de choses. Mais je voulais vous faire une petite vidéo unboxing. Donc ce sont des achats cette fois-ci que j'ai fait avec mes sous. Hein. Et voilà, auprès de la société VIP Cross Stitch. Donc au moment de la fête des mères, mon compagnon m'a dit, il voyait que je regardais un peu, il m'a dit, écoute, si tu veux quelque chose, fais-toi plaisir. Alors on est bien d'accord que quand on a une moitié qui adore les points de croix, qui adore les loisirs créatifs, qui n'a jamais assez de choses, lui dire, vas-y, fais-toi plaisir, c'est dangereux. Voilà, donc j'ai sélectionné, j'ai acheté. J'ai acheté 3 toiles et un petit un grand accessoire même. Et je vais, hop, vous retomber chaque fois. Et je vais, on va déballer ça tous ensemble. Donc la première chose, alors les prix, j'essaierai soit je vous les mettrai à l'écran, soit je vous les remettrai en barre d'infos, je ne sais pas très bien. Je les ai plus sous la main. Donc j'ai acheté ce sac. Donc ce sont des sacs, vous savez, qui sont dans les... comme dans les pochettes où on met les broderies, vous savez, les pochettes zippées. Et il y a des sacs aussi qui existent. Donc vous les avez soit à l'unité, soit vous les achetez par deux. J'en ai acheté qu'un, c'était un peu l'erreur. J'aurais dû en prendre deux directement. Et donc ce sont des super grands sacs. Voilà, vous voyez, c'est la même matière, hein, cette espèce de plastique un peu tressé, comme ça vous voyez un peu la matière. Et il n'y a pas grand chose à en dire, je vais le mesurer, parce qu'il ne rentre pas tout à fait dans mon cadre. Donc il fait un peu moins, un peu plus de 61 par 45, et je crois qu'on sait déjà en mettre assez bien dedans. Donc voilà, vous voyez, c'est le même, exactement le même système. Voilà, la fermeture ici. Je crois que je vais en racheter deux directement la prochaine fois. Ouais, parce que si vous les achetez par deux, finalement, ça vous revient moins cher à l'unité. Donc vous voyez, on a une couture ici tout le long. Enfin, je veux dire, c'est pas... moi, ce que je leur demande à ce sac-là, c'est d'être juste bien protégé et d'être solide. Donc, je sais pas si... Enfin, vous ne le verrez pas, mais il est vraiment très grand. On les voit un peu partout, hein, ces sacs. Moi, c'est parce que j'ai... Voilà, c'est pour moi pas... parce que je sais jamais où mettre, par exemple, la European Tom. Donc, voilà, je me dis, un sac comme ça, c'est juste l'idéal. Enfin, je la roule dans un étui, un espèce d'étui. Mais avec tous les fils et tout, voilà, je mets tout dans un sac qui ne ferme pas, en fait. Et donc, je me dis, au moins, comme ça, les grands projets sont bien protégés. Voilà, donc, c'était dans les 5 €, je crois. Ce sac, je ne sais plus. Donc, j'ai sélectionné 4 articles. Enfin, j'ai acheté 4 articles, vous savez, parce que quand vous achetez chez VIP Cross Stitch, le 4e article que vous mettez dans votre panier, le moins cher vous est offert. Donc ça vaut toujours la peine. Hein. Mais voilà. Ensuite, j'ai sélectionné, je vais m'asseoir parce que j'ai super mal au dos. J'ai sélectionné ici cette toile qui est une toile style Joy Sunday. C'est une toile que j'avais repérée il y a déjà un bon moment sur le site AliExpress, je pense. Début d'année, janvier, février, par là. Et elle a mis quelques semaines à arriver sur les sites partenaires. Et au niveau prix, je ne saurais plus vous dire si c'était la même chose, ou je crois que c'était dans le même ordre d'idée. Elle fait partie d'une série. Et on va la découvrir tout de suite. C'est celle-ci. C'est la lanterne avec les fleurs de magnolia. Moi, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup les toiles Joy Sunday, enfin type associé Joy Sunday, un cross stitch. Je trouve que ils ont des très belles conversions. Elles ont étonnamment souvent beaucoup de couleurs. C'est du 14 CT ici qui fera 27 par 28. Je vais pouvoir me relever parce qu'évidemment je parle depuis tout à l'heure et vous ne voyez rien. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. J'ai mis ma caméra plus haute. Voilà, donc je disais cette magnolia, donc en 14 CT,
qui fera 27 par 28 cm. Donc je disais, moi les Joy Sunday, moi je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elles ont des beaux rendus, elles sont super agréables, elles ont des très belles conversions, les toiles sont toujours très très bien imprimées. On a rarement des mauvaises surprises avec les Joy Sunday, ces toiles-là. Donc honnêtement, toujours contente. On va voir si c'est le cas. Bien sûr, elles sont généralement un peu techniques. Enfin, techniques, souvent il y a du... Là on le voit, hein. On va regarder, mais on le voit tout de suite. Il y a... J'arrive à voir le papier. Hop là, voilà. Il y a certainement du demi-point ici. Donc ici, vous aurez du demi-point et vous aurez du point de nœud et du point arrière dans les feuilles de Magnolia. Voilà. J'aime beaucoup cette illustration. De nouveau, c'est une lanterne et je pense que elle est en 4 exemplaires différents. Donc voilà, 28 par 27 cm, 14 CT qui se brode en 2 brins. Et si vous avez jamais fait de point croix, vous avez toujours sur ces pochettes-ci, qui sont en espèce de plastique un peu recyclé comme ça. Vous avez comment broder, vous voyez comment récupérer vos fils, comment estamper la toile. Vous avez un petit rappel des différents points de broderie. Donc comment estamper votre toile, vous avez ici, bon c'est en anglais, mais bon franchement c'est accessible. Voilà, vous voyez. Vous avez toutes les informations. Alors, hop, on va faire ça. On va regarder le patron qui est sur une seule feuille. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que c'est... Voilà, il va falloir tourner le patron. Ils auraient dû faire un feuillet. Moi, je trouve dans ces cas-là, c'est un peu dommage. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le point arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas trop. Et c'est ça qui va faire le rendu. Donc le patron, comme je vous disais, hein, on voit que réellement, on aura des demi-points. Les petits ronds comme ça, les grecs dans un petit rond, ça ce seront les points de nœud. Il y aura du point arrière. Voilà, il est très très bien imprimé. Et la surprise, nous aurons donc ici l'arrière et nous aurons... alors nous avons 2 légendes. Il y a la légende qui va correspondre au diagramme et la légende qu'on va retrouver sur la toile. Donc nous avons 33 couleurs de croix pleine. Nous avons 3 couleurs de demi-point. Un French Knot qui sera du blanc et 2 couleurs de backstitch. Et donc, oui, bien 33. Nous avons donc 33 couleurs. Et donc, si on veut se retrouver, puisque vous allez voir que le diagramme de la toile et les symboles utilisés sur le diagramme et les symboles utilisés sur la toile ne sont pas les mêmes. Et on va peut-être regarder, ouais, le 1. Ouais, c'est ça. La première ici, c'est le diagramme de la toile, le diagramme. Oh là là, je vous jure, c'est compliqué. Ce sont plutôt les symboles du diagramme et ici on aura les symboles de la toile. Alors la toile qui faisait 27, pour rappel, 27 sur 28, elle donne ceci. Voilà, très bien imprimé. Donc ici vous avez le rappel des symboles et le rappel des symboles avec chaque fois la DMC qui est associée. Vous avez ici les 3 références pour la demi-croix, le point de nœud et le point arrière. Alors, est-ce que le point arrière... Non, le point arrière n'est pas imprimé sur la toile. Heureusement, je vous ai dit, hein, quand le point arrière est imprimé sur la toile, c'est super dérangeant. Ici, ça n'est pas le cas. Il n'est pas du tout imprimé. C'est pas... Je regarde ce que c'est confetti. Non, pas vraiment. Il y a vraiment moyen de suivre chaque fois son fil. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ce sera cette référence-ci. Donc, c'est ça. C'est vraiment les points que vous allez retrouver sur la toile. Voilà. Et je vais peut-être la mesurer. 27. Donc là, la surface de travail va mesurer... Ouais, 20,5 par 19,5. Voilà, ce sera plus petite. C'est un beau petit projet. Voilà. Je ne l'avais pas encore vu déballer sur les chaînes. Je regardais un peu à gauche, à droite. En tout cas, moi, en tout cas, les chaînes que je suis, personne ne l'a déballé encore. Donc voilà. Ben, je me lance. Voilà pour la toile. Honnêtement, le décalage, en fait, moi je remarque que de dire qu'il n'y a pas de décalage, parfois en la brodant, on se rend compte, des fois vous avez un tout petit décalage, mais très peu.
Donc, je ne le dis plus. Donc, vous avez les plaquettes avec les fils. Bien, 2 aiguilles pour le 14-7. Et on va regarder les couleurs. Et on aura bien sûr des roses. Voilà. Un rose très clair. On a des bruns. Ici, tout un dégradé de rose. Du rouge. Ça, c'est du rouge. Ouais, c'est presque du rouge mauve, du bordeaux, du lit de vin. Voilà. Un rose pétant ici. Alors, des mauves, du rouge, encore des roses. Un mauve, ah, vous voyez brun, mais c'est mauve en fait. Je vais essayer peut-être de vous mettre le flash parce qu'on a vraiment une très très forte luminosité. Je sais pas si ça va changer grand chose. Je ne pense pas. Non, franchement, on n'allait pas voir. Ah, peut-être. Non, on n'allait pas avoir vraiment la différence. Voilà, des verts. Un peu de vert pour le feuillage. Un beige ici, beige rose, un rose très pâle. Ouais, ça, un beige. Voilà, ici un rouge. 2 gris. Et pour finir, on a de blanc. Donc le blanc sera vraiment utilisé pour le point arrière. Et de beige. Un petit marronné, un petit marron glacé là. Ici et là, de nouveau, un beige. Donc voilà pour cette toile. Je vous mettrai le prix à l'écran hein, parce que je ne l'ai pas, sous la main. Et voilà. Et on va passer à l'objet. De mon achat. Donc c'est une toile que j'avais repérée il y a déjà un moment. Alors vous savez, au mois d'avril, j'avais fait un no-buy et je l'avais vraiment, j'avais flashé sur cette toile, mais vraiment très fort. Et j'avais dit non, j'attends parce que parfois, vous savez, moi j'ai remarqué, parfois j'ai très envie d'acheter une toile et puis finalement, quand je l'ai, je la range et elle reste dans un tiroir. Donc c'est pas du tout le but. Et donc je me suis dit, mais non, en fait, le soleil arrive. Et donc, je me suis dit, ça va peut-être me passer. Donc, si ça me passe, je ne vais pas, investir. Et en fait, l'idée ne m'est absolument pas passée. C'était cette toile-là que je voulais, que mon compagnon m'a acheté. Et donc, cette toile, c'est une Mona Lisa. Ce sera du fil coton. Alors, je viens de la voir déballée sur la chaîne de... mon flash est encore allumé. Je vais l'éteindre parce que sinon ça va bouffer la batterie, ce truc-là. Voilà. Sur la chaîne de Vanessa. Donc Vanessa, c'est Diamants. Elle vient de le déballer. Donc quand j'ai vu que c'était cette toile-là qu'elle déballait, je n'ai pas regardé plus loin. Je me suis dit, je veux me laisser la surprise. Voilà. Donc, donc maintenant que je l'ai déballé, après je vais aller voir sa vidéo. Et donc c'est du fil. Hop. Hop là. C'est du fil de coton. Et ce sera ce paysage-ci. Elle existe dans cette toile, je crois qu'elle existe dans tout un tas de... Il y a des variantes. Hein. Elle est cette espèce de petit paysage japonais. Je crois qu'il existe dans tout un tas de variantes. Mais moi, j'ai choisi ce paysage-ci en 11CT, donc qui fera 1,50 m sur 61 cm. Anso, elle avait dit qu'elle allait plus faire de grandes toiles. Hein. Voilà, donc c'est bien la preuve. Donc dans des tons vert, rose, un peu gris, des cerisiers du Japon. Ici, vous avez un temple. On a l'impression qu'il y a ici un espèce de petit cours d'eau. On a de la brume là-bas dans le fond. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai craqué sur cette image. Alors le vert et le rose, moi je trouve que c'est des couleurs qui en plus se marient tellement, tellement bien. Donc voilà. J'ai craqué sur cette illustration. Donc, vous avez ici toujours, comme ce qu'on avait au dos des kits Joy Sunday, vous avez les instructions. C'est toujours la même chose, hein, comment broder. Vous avez une explication des points, comment estamper votre toile. C'est toujours exactement la même chose. Hop. Le soleil est là. Et ici, nous avons le patron. Voilà. Donc, le patron qui se présente sous forme de... Ah, c'est un livret. Voilà. Donc, on commence... À mon avis, on commence ici. Non, ça, c'est la fin. Attendez. Voilà. C'est comme ça.
Ah, il y a énormément de lumière maintenant. Voilà. Il suffit que je dise. Je vais reculer ma chaise. Voilà. Donc ce patron magnifiquement imprimé. Donc c'est un, pour rappel, c'est un kit Mona Lisa. Voilà, c'est toujours... Moi, je l'ai... Enfin, voilà, j'ai très peu de kits Mona Lisa, mais je trouve qu'en fait, ils sont toujours magnifiquement bien imprimés, les patrons. C'est du bloc, hein. C'est du bloc vraiment tout le long. Donc ça, ici, on est en haut. On est dans cette partie-ci, hein. On est en haut à gauche et on va faire défiler le patron. Voilà, je essaye de vous faire, mais ça rentre même pas dans ma caméra complètement. Hop. Mais normalement, si c'est très bien imprimé, ici, on voit vraiment les montagnes qu'on devine. Ce sera une couverture totale. Là, le fond, bah oui, le fond, tout ça ici, il faudra le faire. On a, dans le fond, ici, on devine les montagnes. On a les petits oiseaux. Et en dessous, bah, on a un arbre. On a le temple. Ah non, c'est superbement imprimé. Pas de bavure, c'est clair, c'est net. Alors, ensuite, on a la suite du patron. On ne regarde pas encore, hein, je ne sais pas combien il y a de couleurs. Hein. Voilà, on continue avec les paysages dans les roses, les fleurs de cerisier du Japon, les sakura. Voilà, on a ici un rappel de l'image. On ne regarde pas le nombre de couleurs. Je ne sais pas combien il y en a. Et ici, on a la dernière partie. Alors là, on a quelque chose d'un peu dans les bleus. Ouais, on a un temple ici perdu. Ouais, on a une espèce, je sais pas si c'est un temple là. Ou non, un temple ou un... Je sais pas ce que c'est en fait. Ah, une barque en fait sur l'eau. Voilà, regardez. C'est une barque sur l'eau. Et on la voit ici. Voilà. Et donc cette toile a roulement de tambour. Je ne sais pas. Elle a... Je l'ai repliée. Hein. Tant... Elle a 49 couleurs en croix pleine. Ne sont que des croix pleines. 49 couleurs, bah, c'est vraiment pas mal. On va avoir, à mon avis, énormément de rose, énormément de vert. Et on doit avoir des gris aussi, ou un peu de bleu. Ou bleu peut-être un peu turquoise pour le fond. On va regarder ça tout de suite. Donc, on a les symboles ici sont probablement, je pense, les symboles du diagramme. Généralement, je pense. Hein. Je pense pas. Ouais, on a ça. Ce sont les symboles du diagramme. Voilà. Alors, au niveau de la toile. La toile, je vous ferai, si j'y pense, une photo à terre parce que là, honnêtement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous la montrer. D'emblée, on a un toolkit, une petite bague, un petit pompon et 3 aiguilles. Donc, ça veut dire que nous avons des aiguilles plantées sur la toile. On a les tresses. On a déjà du rose. On a du blanc. Enfin, blanc, à mon avis, je ne sais pas si c'est du 38-65. On a du vert. Regardez cette tresse, en fait. Des gris. Du vert gris. Derrière, on a encore un superbe vert ici. On a vraiment des très très belles couleurs. Mais vraiment, les dominantes ici sont les deux couleurs dominantes, ce seront les roses. On a vraiment des très 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 belles couleurs, des très belles tresses. Et au niveau des plaquettes, forcément, alors c'est bien rempli. On est parti. Ce qui peut être du noir ou du brun. On a des verts, mais plein de verts. Si vous n'aimez pas le vert et le rose, franchement, je suis désolée, hein, mais c'est les couleurs vraiment dominantes de cette toile. Et on a vraiment des dégradés, des panachés de couleurs. Attendez, parce que les fils sont en train de se prendre dans le trépied. Voilà. Ici. Encore des roses. On a ici des couleurs un peu plus vert, un peu moutarde. Décidément, les fils se prennent dans mon trépied. On a, hop là, le 36, la couleur 36, ça doit être dans les blancs. Ah, j'ai plus la...
Non, pas encore. Ouais, non, c'est plutôt un gris. La luminosité est vachement trompeuse. Voilà pour les couleurs. Cette première plaquette de couleurs. Hop. Et la deuxième. Donc on retrouve ici un jaune, un petit jaune. On a de nouveau un petit verre d'eau. On a des roses. Moi, je les regarde par la caméra, hein, donc c'est entre deux, je regarde, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ça, je pense que ça, vous le verrez pratiquement noir, mais c'est un vert canard assez foncé. On a du rouge, on a des marrons, et on a le 38-65, et à côté, c'est un ton au-dessus, je crois. Ça ressemble très fort. Donc voilà pour ces 49 couleurs de la toile. Franchement, elles sont magnifiques. Et alors la toile, alors je vais je ne sais pas comment je vais vous la montrer, donc je dois avoir, voilà, j'ai encore 2 aiguilles ici, je suis pas dans le bon sens, voilà, j'ai ici, vous voyez, j'ai 2 aiguilles. Alors au niveau des symboles, on n'a clairement pas du tout les mêmes symboles qu'on a sur le diagramme. Je regarde un peu. Ben, on va retrouver des symboles un petit peu d'habitude, bien sûr, avec 49 symboles. Je pense qu'il va falloir faire quand même vachement attention entre les symboles et bien, je ne vais pas dire étudier, mais voilà, je pense qu'il faut toujours faire attention. Donc, elle est... Waouh! Là, vous avez le dessus. Si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Je vais vous la... attendez, comment je vais faire? Pas la mettre à terre. Je vais la mettre sur mon... je vous mets en pause. Je la mets sur mon canapé. Et je vous reprends juste après. Alors, voici la toile. Donc, ça prend la place d'un canapé de place. Donc, vous voyez, hein, elle est superbement imprimée. On devine tout. Hein. On devine vraiment les arbres. Ici, elle repose un peu, mais voilà, on devine les arbres. On voit le temple ici. Je m'approche pour voir l'impression. Hop. L'impression est très, 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 très belle. Ce nez, honnêtement, c'est du bloc. Hein. Mais la toile est extrêmement, extrêmement raide. Mais c'est vraiment du bloc, les gars. Hein. Voilà. Très grande toile. Je ne vais pas la commencer tout de suite. Non, oh, je mets les doigts devant. Je la commencerai pas maintenant, ça c'est sûr. Là, je vais vous remonter comme ça vers la légende ici. Je vais vous la mettre sur la coudoir. Comme ça, vous allez bien la voir. Voilà. Voilà ce que vous avez comme symbole. Ça, de loin, évidemment, moi je regarde de loin, j'ai pas mon nez dessus, mais ça m'a l'air super, super bien imprimé. En tout cas, je suis super contente. Voilà. Donc, je vais la replier et je vais vous reprendre pour la dernière toile. Voilà, on est revenu à ma table. Alors, je peux vous dire, j'en ai partout, quoi. Après, je vais tout ranger. Alors, la dernière toile, comment dire, j'ai pas envie de mourir idiote. C'est surtout ça. Depuis un petit temps, on voit passer beaucoup de projets en fil soyeux. Donc, soyeux, hein, pas fil de soie. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi tu n'essaierais pas? Parce que franchement, ça m'intrigue. Comment est-ce qu'on brode? J'entends tout le monde, c'est vrai, c'est une technique un peu à part. Comment est-ce qu'on brode, le rendu que ça peut avoir et tout. Et ben, j'avais pas envie. En fait, moi, j'aurais bien voulu trouver un tout petit projet pour commencer. Alors, des tout petits, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé. Je vais vous l'ouvrir. Je ne vais pas dire que j'ai pris le plus petit que j'ai trouvé parce que c'est déjà pas mal. Mais voilà. Honnêtement, si ça va pas, ben je me dis je rachèterai les fils et je la ferai en fil normal. C'est cette toile-ci. Donc, je me demande si sur le groupe Le Défi des Brodeuses, elles ne font pas cette toile en défi. Alors, quand je vous dis petit, elle fait quand même 50 par 60. Hein. Petit extrêmement relatif. Hein, voilà. Mais la toile, celle que je vous ai présentée avant, la Mona Lisa, je me demande si elle n'existe pas, s'il n'y a pas une version en fil de soie, enfin fil soyeux. Ça, pour moi, c'est juste...
Pas possible. Alors, on a un patron. On a, oui, les instructions. Je vais plus vous les remontrer. Hein, les instructions de comment broder. Alors, le patron est super bien fait. Il est visiblement aussi très, très bloc. Donc ici, on est vraiment dans le haut. Voilà. Donc celle-là existe en fil de soie et elle existe en fil de coton. Hop. Là, je ne vous ai pas dit le nombre de points pour l'autre. Moi, j'ai 34 couleurs pour celle-ci. Donc c'est une 50 par 60 en nombre de points. Elle fait 170 points par 216. C'est possible? Je pense. C'est ce qui est marqué ici. Je vois pas, enfin bon, elle fait 170 points par 216. Normalement, c'est une 11. C'était donc comme la précédente, les 11, c'était ce brode en 2 brins. Alors moi, j'en fais en 3 et j'en fais en 2. J'ai beaucoup plus facile à broder en 2 qu'en 3. Et je trouve que moi, le résultat, moi, me convient en 2. Donc, voilà, je préfère faire en 2. Mais bon, ben ici, évidemment, c'est de la soie. Donc, je vais devoir, à mon avis, je vais un peu regarder ce que donne la soie en 2 brins, et avec 2 brins et 3 brins au niveau de la croix. En fait, je n'ai jamais fait. Hein, donc, je découvre totalement. Donc, j'ai dit, elle a 34 couleurs. Alors, comme d'habitude, waouh. Waouh, 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 waouh. Je l'ai entendu, mais je ne le vois pas. Ah, voilà, il est ici. On a... Alors, ce coup-ci, j'ai même un enfile-fil en plus. Donc, on a un petit toolkit de base, le pompon. Alors, on a une partie des aiguilles. Ouais, on a 3 aiguilles qui se baladent. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, vous les voyez bien. Le petit bague et l'enfile-fil. Voilà. Alors, est-ce qu'on regarde déjà les couleurs ou est-ce qu'on regarde la toile? On va regarder la toile. Donc, la toile ici, on a de nouveau... On n'a qu'une aiguille pour replanter dedans. C'est pas grave, j'en ai suffisamment. Les 34 couleurs. Et je vais la plier en 2. Voilà, on a ce genre d'impression. Toujours très, 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 très belle impression. Hein. Alors, au niveau des symboles, est-ce qu'on a des symboles? Je regarde un peu comme ça. Est-ce qu'on a des symboles qui pourraient porter à confusion? Bah, vous avez des demi-triangles, on a des obliques, on a des couleurs, on a des espèces de petits chevrons. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a vraiment... Oui. Je pense que oui, on va avoir... Regardez. Hop. Le numéro 3 et le numéro 22. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez vous rendre compte. Le 3, c'est un mauve c'est un mauve et le 22 est un mauve un tout petit peu plus foncé. Donc ça, à mon avis, il va vraiment falloir faire attention. Alors, parce que vous voyez ici, par exemple, alors heureusement, là, ces deux zones-ci, elles sont bien numérotées. Donc, j'ai le 3 et le 22. Maintenant, si j'ai des points tout seuls, ça va peut-être être une autre paire de manches. Non, quand même, ça va. Ça va, ça a l'air d'aller. Voilà, et c'est pas des points isolés, hein, donc ça va aller. C'est super bloc, honnêtement, regardez dans le bas. C'est très très bloc. Hein. C'est super super bloc. Voilà, ici on a les roses du dessus. Voilà, donc c'est une toile, c'est une Mona Lisa aussi qui existe en... les fils se prennent dedans. Elle existe en fil de soie et en fil de coton. Voilà, c'est assez belle aussi, c'est une belle représentation. Moi, je vous dis, hein, si vraiment je m'en sors pas avec le fil de soie, ben, je la referai, je rachèterai les échevettes et je la referai en fil de coton, pourquoi pas. Et c'est là que je découvre. Waouh, c'est... Oh mon Dieu. Oh, c'est d'une douceur. Ces fils sont d'une douceur. J'en avais jamais eu en main, hein, donc waouh. Et les couleurs, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la brillance. Parce qu'on est quand même à la lumière du jour, donc... mais c'est magnifique, quoi. C'est juste magnifique, les couleurs. Regardez, et c'est d'une douceur incroyable. Oh, j'adore. Regardez ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir oui, je pense que vous savez voir, hein, la brillance des fils. On voit la différence avec un fil... Attendez. Est-ce qu'on va voir la différence avec comme ça? Je pense pas. Hein. Ça, on va pas voir, mais
Est-ce qu'il y a moyen de voir la différence entre ça et ça? Donc les deux ici sont des fils de coton. Et là, ce sont des... Ouais, c'est pas évident. Moi, je le vois, mais à la caméra, je pense pas que vous allez le voir. Au niveau de la brillance, bon, attendez. Hein. Hop là! Toi, tu retournes par là. Voilà. Donc, évidemment, on est sur toute une teinte. On est sur des roses, des vieux roses, des rouges, des bruns, un tout petit peu de vert, ou encore des roses. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, et on voit les fils... les fils glissent, hein, donc oui, effectivement. Des roses, un bordeaux. Voilà. Et du blanc. Ah, j'adore. Franchement, je suis mais super, super, super surprise. Voilà, regardez un peu le panel de couleurs. Non, je suis super surprise. Hein. Je m'attendais à rien en fait. Hein. C'est très très doux. Je m'étais dit, je prends une toile pour tester. Je prends pas une trop grande toile. Et je verrai bien ce que ça donne. Maintenant, je vais vous dire. Alors j'ai deux toiles. Deux toiles. Oui, j'ai deux toiles. J'ai deux tresses. Donc ça ici, ce sera la référence numéro 34. Et ici, une référence numéro 21. Voilà. Bon, alors là, moi, j'ai plus de dos. Je vais me rasseoir. Voilà, je me rassieds. Donc, vous retrouverez... je vais essayer de vous incruster les prix si j'oublie pas des différents articles. Ça, je l'ai déjà dit. Pour les fils de soie, maintenant, il va falloir que je regarde des vidéos des copines parce que j'en ai jamais fait. Donc, il existe plusieurs techniques où chacune fait un peu sa technique. Hein. Il n'y a pas deux techniques officielles. Je crois que chacune essaye de... Je crois que Laure a fait Laure Mimique. Toutes les deux, elles font pas la même chose en plus. Elles ne le font pas de la même façon. Donc, je vais étudier leurs deux vidéos. Et je pense que je vais piquer une idée à l'une et piquer une idée à l'autre. Moi, je pense que je vais faire ça. Et je vais essayer de trouver ma façon de faire. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer. En fait, c'est simple. J'ai envie de commencer les 3 toiles. je suis perdue. Voilà. Donc, ben, écoutez, voilà, ça va clôturer mes achats chez VIP. Alors, on dit souvent que quand on est en partenariat avec eux, on reçoit les colis très rapidement. Là, je peux vous dire que c'est un achat perso et j'ai reçu le colis en 9 jours. Donc, ça a été pratiquement plus vite que quand c'est un colis partenariat. Donc, voilà. Donc, je pense que il n'y a pas de règle chez eux, en tout cas. Donc, VIP Cross Stitch, cette société que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, maintenant j'en ai partout, vu que je n'ai pas remis les projets dans les sachets. Donc maintenant je vais m'amuser. Ouais, c'est pas... Non, mais normalement je vais pas les mélanger, ça je pense pas. Voilà, mais c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi juste ce que vous avez, je vais essayer de mettre un peu les images comme ça pour terminer. Dites-moi s'il y a des projets qui vous intéressent, si vous-même, si vous brodez déjà en fil de soie, si vous avez des trucs, tout, voilà. Ça va être la découverte. J'espère vraiment que je ne vais pas tout envoyer promener en 2 temps 3 mouvements. Voilà, je me relève parce que je ne vois absolument, je n'ai pas de retour, donc je ne vois pas ce que je fais. Donc, c'est 2 toiles Mona Lisa qui me font très très envie. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour moi, pour cette présentation de toutes petites, surtout celle-ci, broderie, alors que j'avais dit que je n'achèterais plus de grandes. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.